Si Nicolas Sarkozy avait énervé tout le monde, François Hollande bien divisé jusqu'à son propre camp, on peut d'ores et déjà dire qu'Emmanuel Macron a réussi à faire converger tous les mécontentements. Alors que le mouvement des Gilets jaunes semble s'installer pour la durée, la forte mobilisation contre l'inaction climatique et, ce mardi 19 mars, la manifestation intersyndicale contre la destruction sociale généralisée semble faire converger toutes les revendications. Si le système ne peut rien faire pour l'environnement, l'amélioration des conditions de vie du peuple n'est rien contre la cupidité des puissants et la soumission des dirigeants politiques à la dictature des marchés, alors c'est le système qui est le problème. C'est la clé, celle qui explique l'inaction des gouvernements de France comme d'ailleurs. Ils prétendent que le modèle actuel qui génère tous les drames peut être régulé, moralisé, être la solution du problème qu'ils créent. Il est fort probable qu'ils ne croient pas un mot sortant de leur propre bouche, mais ils ont tant à perdre. Pour ne pas dire tout, leurs privilèges, leur pouvoir, et aussi leur république dont ils se croient porteurs du titre de propriété. Voilà les temps présents. Moins une convergence des luttes qu'une convergence de ceux qui luttent et ont compris, même les enfants, qu'il faut changer de système. C'est aussi ce que sont venus dire les quelques 500 manifestants ce mardi à Gap. Nous donnerons la parole dans ce reportage à Tite Mel, militante des premiers jours dans le mouvement des Gilets jaunes 05. Elle nous donnera ses impressions sur la dernière manifestation parisienne où elle s'est rendue. Nous appelons à l'élargissement et à l'amplification de la mobilisation sociale. Stop aux raquettes. Rétablissons la justice sociale par l'augmentation immédiate et conséquente des salaires, des traitements, des minima sociaux, des allocations et des retraites. La suppression de la hausse de la CSG pour les retraités et les salariés. La suppression du CICE pour les groupes du CAC 40 et rétablissement de l'ISF. L'arrêt du démantèlement de la fonction publique et des services publics. J'attends sincèrement que M. le Président de la République, M. Castaner, y réagisse. Parce que là, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, il y a le Touquet qui a brûlé et ils vont faire une minute de silence pour le Touquet. Alors qu'il y a je ne sais pas combien de morts par an, de faim, de dépression, de pétage de plomb, rien qu'à la police. Il y en a encore eu un là il n'y a pas très longtemps. J'aimerais qu'ils réagissent et s'ils ne réagissent pas, malheureusement, on prend le chemin d'une guerre concrètement, parce que moi là ce que j'ai vécu ce week-end à Paris, parce que je suis allée à Paris ce week-end, c'était la guerre, enfin la révolution. On était face à des policiers qui avaient envie eux aussi d'en découdre avec nous, puisque ils ont dans leur regard, dans leurs paroles, dans leur façon d'agir, on le sent clairement. Et voilà. Donc j'espère sincèrement qu'ils vont réagir et qu'ils vont arrêter de laisser le peuple souffrir comme ça. Il y a deux classes, clairement, il y a eux et il y a nous. Et il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe là, avant que ça soit vraiment la guerre entre ces deux peuples. Justice sociale, justice climatique, justice démocratique aussi. Climatique, important. C'est quoi ton monde rêvé? Ça serait une écologie déjà un peu plus certaine, puisque là, tout ce qu'ils ont mis en projet et en action, c'est rien. Alors, ils parlent de 2050, mais vous vous rendez compte, en 2050 où on va être? On sera bien dans la mouise, en tout cas, ça c'est sûr. Parce que j'ai écouté la conférence sur le climat européenne, c'est affolant. Clairement, le monsieur qui parle, c'est urgence climatique et désastre en 2050, les mots qu'ils utilisent. Donc voilà, je pense qu'il faut qu'on réagisse. Nous, à notre niveau, on peut faire des choses. Eux, à leur niveau, ils peuvent faire beaucoup de choses. Et il faut qu'ils réagissent, sinon notre combat, il servira à rien, parce que la planète, elle ne sera plus. Voilà. Donc social, climatique, justice fiscale, surtout importante aussi. Voilà. Je pense aujourd'hui c'est tout qu'il faut changer. C'est la démocratie qu'il faut remettre en place et j'espère qu'on va y arriver. Gilets jaunes. Merci à toi. C'est un temps fort et on ne peut que se réjouir des convergences syndicales avec les luttes qui montent aussi pour le climat. Le peuple français n'est pas anesthésié
et c'est réconfortant. Voilà. Avec les gilets jaunes aussi.